Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le JT. Voilà, c'est vraiment le JT Un de petit TF1. journal, ouais. Voilà, bonjour et bienvenue dans ce JT du 20 août 2019. Voilà, je suis en retard. Attends, on dirait Pernod. C'est vrai? On On dirait dirait Pernod? Pernod. Ouais, Ouais, je sais. Mais écoutez, ouais, on va faire un format qu'on n'a jamais fait. C'est les petites news et actus qui ont pu tomber ces derniers temps dans le monde du cinéma. Ouais. C'est parti. Pour ce faire, déjà, je vous demanderai de vous abonner parce que sinon je ne débloque pas les news. Voilà, j'attends que vous soyez abonnés. Voilà. Ah, c'est fait. C'est un bon, je peu l'ai vu. dur quand même. Ouais, je sais. Brandon, je t'ai demandé de venir parce que tu as sélectionné quelques petites news assez sympas. Ouais, quelques petites. Voilà. Est-ce que tu peux déjà nous exposer la première news, un truc assez cool? Pictural Six est racheté par Disney. Ah, d'accord. Bah, je savais pas. Bah, c'est le principe des news, je suis pas au courant. D'accord, pour Non. combien? Pour 10 balles. Pour 10 euros. Ok, bah grosse news celle-là. Non, du coup, Amazon rachète MGM, Warner fusionne avec Discovery, il y a plein de fusions, mais on va s'intéresser surtout à Amazon là. Ah, bah Amazon qui rachète MGM donc pour. MGM qui est quand même, enfin on peut le dire, c'est surtout les James Bond. Désolé, mais je sais. Donc c'est un achat de 8,4 milliards de dollars, c'est Ok. pas rien. Non? Je sais plus, Disney, la Fox. J'étais en train de réfléchir, je sais plus du tout. Le chiffre s'affiche ici pour voir la comparaison. Voilà. On a bien vu. C'est pas grave, le monteur il fera des recherches, c'est cool. Il y a un truc que j'ai vu passer, c'est du coup il y a Rocky 4 qui va ressortir en version remasterisée. Il y a Stallone qui a rebossé le montage, en fait c'est la Director's Cut, donc de Oui. Rocky 4. C'est la mode. Et ça sera sur Amazon si je dis pas de bêtises, je sais plus, oh merde. Je crois que c'est Amazon qui le diffusera en premier, mais c'est pas exclu qu'il y ait une sortie ciné. Mais il parlait, en fait, dans les stories qu'il disait, parce que ouais, je le suis sur Insta, on est potes et tout, il parlait de diffusion sur Amazon et en même temps j'ai vu qu'il y avait une diffusion cinéma qui était prévue. Donc voilà, mais j'ai pas encore trouvé la date exacte, je croyais que c'était cet été, mais je suis pas sûr. J'avais vu novembre. T'avais vu J'avais vu novembre? novembre Ouais, 2021. mais je crois que c'est ça. Ouais, écoutez. C'est pour l'instant l'info la plus floue. Voilà, donc c'est pas un rachat anodin, ça va engendrer beaucoup de conséquences. Il y en a beaucoup qui disent que James Bond, du coup, va passer sur Prime et non au cinéma. Ah, attends, le nouveau là, le dernier? Non, le dernier il est acté, il va sortir. Oui, au il est cinéma. acté, mais il y a beaucoup Ok. de gens qui disent non, on va le mettre sur Prime, pas cinéma et tout. Non, mais là. Amazon a clarifié les choses, il reste sur le cinéma. Du coup. Vous n'êtes pas sans savoir que le Festival de Cannes aura bien lieu cette année, contrairement à l'année dernière où il était, à cause du Covid, il n'a pas pu se faire en présentiel. Il va se faire en présentiel cette année, donc au mois de juillet. Et comme tous les ans, il y a un peu un film type blockbuster. Mais là, vraiment, ils ont cherché du gros blockbuster. Ouais. Il y aura donc Fast and Furious 9 qui sera présenté à Cannes cette année. Bon, normalement, ça, vous l'avez tous vu. Et c'est assez rigolo parce que Fast and Furious 9 à Cannes, j'aurais jamais pensé le voir à Cannes. On sait pas ce qu'il fout là vraiment, surtout que quand on voit le trailer, quand on voit les précédents Fast and Furious, c'est vraiment du gros blockbuster qui, en soi, c'est pas que ça a plus de sens, mais vraiment les voitures, elles volent, enfin, ça devient n'importe quoi Fast and Furious. Mais après j'aime beaucoup, mais Ouais, mais là c'est trop. à Cannes, je trouve que c'est peut-être pas C'est pas le public adéquat. non. Et stratégiquement, je peux aussi comprendre le festival. Peut-être qu'ils se disent, en mettant ce genre de film, on peut attirer un nouveau public. Tu vois, genre en mode, on peut se dire que le festival de Cannes, tu peux te dire, genre quand t'es jeune et tout, bah ouais, ça t'intéresse pas trop, quoi que ce soit. Mais là, en mettant Fast and Furious 9, t'as peut-être des jeunes qui sont en mode, ah, il y a ça à Cannes, ça va m'intéresser, et peut-être découvrir d'autres films. Ouais. Donc, c'est pas con, mais après, Fast and Furious 9 à Cannes, ouais, quoi, genre, c'est bizarre. Moi j'aurais plus vu Dune. Les gens s'attendaient à Dune. En tout cas, ce qui est drôle, et on peut enchaîner là-dessus, Vin Diesel a dit en interview peu de temps après qu'il y allait avoir un Fast and Furious donc 10 et 11, c'était déjà prévu que ça serait un peu en deux parties, Ouais. et que ça allait se terminer avec le 11e volet. Et moi, ce qui m'a fait vraiment rire, c'est qu'il a dit que ça allait décevoir des fans, mais qu'il fallait que ça s'arrête. Et du coup, j'étais en mode, mais non, mais c'est pas décevant, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Bon, après, tu dis ça, mais ils vont faire F10 du coup F11, mais ils vont sortir un Hobbs & Show 2 ou Oui. un truc comme ça, ils vont sortir. Et oui, et tu verras Vin Diesel, il reviendra dedans, ou des C'est trucs comme ça. sûr, Donc, c'est sûr. Fast and Furious et Jurassic Park, c'est des machines à fric pour Universal. ouais, Ils vont pas arrêter comme ça. non, c'est sûr. Tu veux savoir un truc drôle? Ouais. C'est qu'il y a des producteurs ou des scénaristes qui avaient parlé qu'il y aurait peut-être dans les tuyaux un jour, accroche-toi, Ouais. un crossover entre Fast and Furious et Jurassic Park.
Quoi? Oui. C'est quoi le rapport? Alors tout le monde dit, c'est une blague. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Alors je sais pas si c'est un troll ou une blague, je sais C'est pas. pas possible. Parce que, quoique, après, il y a Jurassic World, le 3. D'ailleurs, il y a l'affiche qui est sortie, genre une petite affiche teaser et tout. Et tu sais qu'ils ont présenté les 5 premières minutes du film aux Ouais. États-Unis. Le Jurassic World? Ouais, C'est vrai? Ouais, ils ont montré 5 premières minutes. Mais il sort quand celui-là? Juin 2022. Ah, what? Déjà? Ouais. Putain. Et Bah, alors? le film est tourné depuis longtemps. Hein. Oui, oui, non, mais c'est vrai, mais genre, ils ont. Ok, d'accord. Et apparemment, ça envoie du lourd. C'est vrai? Apparemment, ça envoie du lourd. Du coup, autre news, on a appris récemment qu'un film Seigneur des Anneaux, sur le Seigneur des Anneaux, Ouais. est en préparation. Bah ouais, et sortira au cinéma. Ça, c'est plutôt ouf. Bah, ça sort un peu de nulle part. Et ce qui est intéressant, c'est que ça sera un film d'animation sur le Rohan, du coup, donc sur le roi au Rohan et tout. Donc c'est vraiment une partie du Seigneur des Anneaux où pour le moment ça n'avait pas été développé. Ouais. Ça peut être méga intéressant parce que c'est quand même une grosse partie dans le 2 avec le gouffre de Helm et tout. On est quand même beaucoup au niveau du Rohan. Dans le 3, il y a quand même le côté Rohan qui vient aider Minas Tirith et tout. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez important dans l'histoire du Seigneur des Anneaux. Et c'est vrai que ouais, ça peut être cool, un film centré sur ce peuple. Ouais. En fait, ça peut être assez intéressant. Je m'y attendais pas, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres choses que j'aurais vues en film, tu vois. Mais il y a la série qui est toujours prévue. Du coup, c'est pour quand la série? Janvier 2022, le tournage est actuellement en cours en Nouvelle-Zélande, donc Ok. ouais, allez, début 2022. Ok, donc ça, la série, elle, qui se passera pendant le deuxième âge, donc c'est pendant le deuxième âge, donc qui normalement n'aura pas d'impact direct sur les films, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Très rapidement, news très légère, Aquaman 2, ça s'appelle comment maintenant? Aquaman et le Royaume perdu. Voilà, ça Voilà. c'est très rapide. Et dans le même cadre des news, il y a aussi il y a eu l'affiche teaser c'était du Batman de Keaton, je crois, qui est sorti. Non, c'était The Flash, je sais plus, tu sais, l'affiche teaser avec la goutte de sang. Ah oui, c'est Andy Muschietti qui a teasé le Batman de Keaton, du coup le costume originel Ouais. qu'il y a dans les films, Dans... le vrai costume qui sera dans The Flash. Voilà, ok. Donc ça c'est vraiment les deux petites news qu'il y a eu assez sympa. Quoi. Bon, vous l'aurez vu, voilà, il y a eu quelques petites news. Nous on se disait que ça pouvait être vite fait intéressant de juste les lister en fait. Il y en a eu encore plein, mais on va pas tout faire. L'idée c'était de faire un petit test, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On pourra peut-être le faire, mais plus sérieusement, avec vraiment des sujets et tout, peut-être même des invités autour d'une table en mangeant un donner, je ne sais pas. On peut faire plein de choses. Ça peut être cool. Un bon donneur là. Ah ouais, putain, je dirais pas non. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'en ce moment on met pas mal de vidéos sur YouTube, donc voilà, ça fait plaisir. On est de retour. Voilà. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.